Gabriel Loire, mon grand-père, était le fondateur de l'atelier qui a été créé en 1946, juste après-guerre. Et donc depuis 1946, dans ces bâtiments que mon grand-père a créés, on fait du vitrail. Nous travaillons à l'atelier, mon frère, mon père et moi, avec une équipe d'une dizaine de personnes. Un de mes travaux de rentrer dans l'activité de vitrail a été de travailler sur la cathédrale de Chartres. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer donc, des vitraux, entre autres les vitraux de Sainte-Marie-Madeleine ou du Bon Samaritain, et d'avoir ces vitraux dans les mains, ça a été un moment vraiment particulier, assez impressionnant et exceptionnel. Quand on parle de restauration de vitraux, c'est beaucoup plus le remplacement des plombs, puisque le plomb finit par s'oxyder, devient sec, cassant, et ne fait plus office de maintenir correctement les pièces de verre. Donc, quand on parle de restauration, c'est une dépose des vitraux, ou dessertissage des pièces de verre, nettoyage, remplacement éventuellement de certaines pièces de verre, et surtout une remise en place. Ouais, c'est vrai qu'on a des lames noires. On peut faire des vitraux comme ceux de la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire en verre antique et plomb, éventuellement rehaussé de peinture. Ça peut être des vitraux en dalle de verre. Envisager d'autres manières de s'exprimer sur le verre, comme le thermoformage, comme la peinture au pistolet sur des grands verres mécaniques, comme éventuellement la fusion. Aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir travailler le verre et respecter le verre. Je dirais, le verre est un matériau magique, mais qui demande à être respecté. C'est-à-dire que si on ne le respecte pas, il nous le rendra bien, il cassera. Le principe du thermoformage est de travailler un fond de four qui est dressé d'un lit de plâtre, que l'on va ensuite travailler par enlever ou par empreinte sur ce plâtre. Et une fois que l'on est satisfait de notre travail sur ce plâtre qui est en poudre, en pulvérulent, on va repositionner un verre sur cette empreinte, chauffer le verre aux environs de 800-840 degrés. Le verre va se déformer, va prendre l'empreinte, et une fois le verre refroidi, on a l'empreinte sur le verre. La première étape va consister à faire une maquette. On va projeter cette maquette sur un mur et on va redessiner l'entièreté du vitrail à l'échelle réelle. Troisième étape réalisée par l'artiste ensuite est la coloration. Au travers de toute notre gamme de verres, des verres soufflés à la bouche pour le verre antique, pour le vitrail au plomb, ou coulés pour la dalle de verre. On a un panel d'environ 350 à 400 nuances de verre, et l'artiste, donc concepteur de la maquette, va choisir les verres et sur le carton va reporter un numéro qui va correspondre à la couleur du verre choisi. Donc ces trois étapes sont réalisées par l'artiste créateur du vitrail. On en fait des doubles au travers de papier carbone, de calque, de plein de choses. Et ce sont tous ces doubles-là qui vont être ensuite découpés pour obtenir des calibres pour la découpe des verres. Et une fois donc que ce verre est découpé, on repositionne toutes les pièces de verre sur un décalque donc, ou sur le carton original, de façon à pouvoir contrôler la coloration qu'on espère juste. Et si ça n'est pas le cas, on peut éventuellement changer très facilement une pièce de verre avant l'assemblage du vitrail. Avant l'assemblage, il peut y avoir peinture sur verre. Tous les vitraux de la cathédrale de Chartres sont travaillés à la peinture sur verre. C'est-à-dire que c'est un ensemble de verres teintés dans la masse, colorés dans la masse, donc des bleus, des rouges, des verts, des ors. Et si vous approchez un petit peu de ces vitraux, on distingue des drapés, des visages, des mains, et tout ce travail est fait à la peinture sur verre. Donc c'est une grisaille
qui est posée sur le verre et qui nécessite d'être cuite pour être fixée sur le verre. Donc on recuit le verre à 620-630 degrés, il y a vitrification de cette grisaille et l'ensemble ne bouge pas et on peut penser que ce que l'on fait nous aujourd'hui tiendra au moins aussi longtemps que ce qu'ont fait nos prédécesseurs à Chartres.